Bonsoir à tous. Allez, je fais cette petite vidéo. Alors, vous verrez pas mon visage aujourd'hui, je le fais volontairement. Donc, je réponds à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en me posant des questions sur le jeûne, la diète, la monodiète, etc. Bon, alors on arrive sur les énergies du printemps. Alors en médecine traditionnelle chinoise, hein, il est d'actualité de se nettoyer, de se purifier, d'accord. Selon la religion catholique, on est entré dans le carême. Voilà, bon, c'est beaucoup de croyances, quelles qu'elles soient, judéo-chrétiennes et peu importe. Mais je reviens sur la notion de jeûne, de monodiète ou de diète. Je l'utilise, alors je l'ai utilisé moi, j'en ai déjà parlé, j'ai eu par le passé des soucis de santé quand j'étais très jeune et voilà, parce que j'ai refusé beaucoup de traitements médicamenteux, ben, je suis passée par la méthode Hammer qui aujourd'hui et depuis très longtemps est interdit parce qu'il a été considéré comme une secte. Alors la méthode Hammer, c'est de la visualisation positive, c'est aller à l'intérieur de soi et combattre les cellules avec toute une, j'ai envie de dire un protocole thérapeutique médical individuel qui consiste à jeûner pour vraiment aider le corps à détoxiner. Détoxiner tous les polluants hein, contenus dans l'alimentation, dans l'environnement, dans le mental, parce que beaucoup de pollution reste dans le mental. Et voilà, grâce à tout ceci, il y a une chaîne hein, qui se met en place et qui permet l'auto-guérison. Alors, voilà, je veux pas m'attirer la foudre de la médecine, mais moi je reste convaincue que la volonté, que le pouvoir de décision et le mental rentrent dans beaucoup de critères, et notamment dans la maladie. On crée sa maladie, voilà. Après, moi, j'ai fait de temps en temps des monodiètes. Alors, les monodiètes, c'est quoi? Ça veut dire qu'on choisit de ne consommer qu'un aliment par jour. Alors, par exemple, des jus de légumes, de l'eau citronnée, du riz complet, etc. Mais j'en ai pas fait j'ai envie de dire une discipline, une règle de vie. Pourquoi? Parce que au travers de tout cela, quand j'ai fait l'expérience une fois, ça m'a permis de comprendre que à l'intérieur de notre corps, de notre mental, il y avait des tas de polluants. Donc moi, j'ai juste décidé d'éliminer les polluants et toutes les personnes qui risquaient de me polluer, toutes les actions, tous les environnements toxiques. Mais je ne fais plus de monodiète, je ne fais plus de jeûne. Ça ne sert à rien. Je suis en alignement, en cohérence avec ce que je suis. J'ai suffisamment aujourd'hui de recours, j'ai envie de dire, via la méditation, via la relaxation, etc. Pour éliminer au fur et à mesure. Mais quand on a une alimentation saine, quand on a une pensée saine, pension, je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, ça a sûrement un sens, peu importe. Mais voilà, quand dans son quotidien, on a une discipline de vie et qu'on s'entoure bien, qu'on prend le temps de rire, qu'on prend le temps d'aimer, qu'on prend le temps de faire ce qu'on aime et ce que l'on n'aime pas, on est juste en accord et en alignement. On n'a pas besoin tout le temps de se nettoyer, de se purifier. Quand vous essayez tout le temps de vous purifier, de vous nettoyer, bah, c'est que vous êtes encore dans l'ego, vous êtes encore dans vos souffrances, en vous sentant impur. Mais impur de quoi? La perfection, c'est quoi? Quand est-ce que ça arrive? Et quand on cherche à avoir ces notions-là, d'être tout le temps pur, tout le temps propre, tout le temps clair, ben, on oublie juste de vivre, hein. On oublie que quand on a grimpé la marche d'un escalier, ben, on va avoir à en gravir d'autres.
Et il faut rester dans cette vie-là. Et quand vous vous sentirez surchargé physiquement, intellectuellement, émotionnellement, vous pourrez avoir de nouveau recours au jeûne, à la diète, à la monodiète, etc. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Je le redis, la diète, le jeûne, c'est quelque chose d'extrêmement violent qui doit être encadré. Il peut y avoir beaucoup de répercussions. Voilà, parce que c'est des douleurs physiques, hein, il faut le vivre, hein, il faut accepter de vivre avec la faim, quelque chose qui vous torture les entrailles, qui vous malmène, qui va vous provoquer des nausées, des maux de tête, des vertiges, etc. Alors, je suis pas sûre qu'on ait besoin de s'infliger autant de souffrance. Dans des cas, oui, et moi je le travaille avec mes patients qui sont en chimiothérapie, qui sont en train de lutter contre le cancer. Mais on met des choses en place. Voilà, sinon après, c'est de la torture pure et simple. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Alors, je me rappelle plus de son prénom, mais son nom de famille, c'est Angel Major. Il avait créé des centres de désintoxication pour les toxicomanes aux drogues dures et à l'alcool, il me semble. Voilà, il y a des endroits réservés que pour ça, mais on est vraiment sur quelque chose de très très lourd. Mais sinon, voilà, vivre au quotidien, profiter de ses enfants, profiter d'un sourire, profiter d'un contact, profiter du soleil, profiter de la pluie. Alors, on n'aime pas la pluie, mais des fois, bah, la pluie nous oblige à rester pour justement aller à la rencontre d'autres choses. La vie, avant tout, c'est les éléments. La nourriture, c'est aussi les éléments et on en a besoin. Et quand vous privez votre corps de nourriture, vous la privez de vie. Voilà, j'en dis pas plus pour aujourd'hui. Voilà, je revendiquerai toujours la voie du milieu parce que on le vit dans la société aujourd'hui. Il y a des conflits d'extrêmes, extrémistes, et il n'y a pas besoin d'aller d'un côté ou de l'autre. C'est simplement peut-être à un moment donné revenir au milieu. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.